Hello, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous parlerons de deux accords en fait, spécialement des accords pour juste enrichir votre jeu, pour avoir des accords un peu plus aérés en fait. Nous parlerons des accords suspendus, et spécialement de l'accord sus4 et l'accord sus2. En réalité, d'autres appelleront pour un accord sus2, on dira un accord neuvième, et pour un accord sus4, d'autres diront un accord onzième. Et pourquoi utiliser ce type d'accord aussi? Vous verrez qu'ils enrichissent un peu plus votre jeu. En fait, ils aèrent vos accords. Et juste pour vous dire une chose, c'est que le plus important pour une mélodie, c'est pas la quantité d'accords qu'on peut jouer, mais tout réside dans la qualité de l'accord qu'on utilise en fait. Et aujourd'hui, nous verrons simplement deux types d'accords, l'accord sus2 et l'accord sus4. Ok? Et toujours comme exemple, nous prenons pour référence la gamme de Do majeur. Et vous pourrez transposer sur les autres tonalités. Et chose que je vous conseille d'ailleurs de faire. Ok. Par exemple, pour l'accord suspendu, admettons on a une mélodie qui est une progression d'accords qui va se jouer comme ça. On va prendre le Do. Ensuite, on a un Fa. Et on a un Sol. Par exemple. Vous voyez? Je veux apporter un peu plus d'aération à mon jeu, je veux apporter plus d'aération à mes accords. Donc au lieu de faire un accord majeur comme celui-ci, je vais plutôt décider de faire un accord de Do suspendu, sus2 par exemple. Et tout à l'heure je vous ai dit en fait que c'est un accord neuvième. Ça doit dire que pour produire un accord sus2, c'est-à-dire je joue l'accord majeur et je lui ajoute la neuvième. La neuvième c'est quoi? Je vais expliquer simplement. De Do à Do, on a 8 notes. Et si on continue de manière crescendo, après le Do, on aura la 9e note ici, qui est le Ré. D'accord? Donc, c'est ça ma 9e, c'est ça mon suspendu 2. Donc, au lieu de jouer un accord Do majeur comme celui-ci, je vais plutôt le jouer comme ceci. Vous voyez, il est plus aéré, il est suspendu en fait, il suggère encore. Et il est plus aéré, il est plus beau à entendre à mon avis. Donc regardez par exemple si j'utilise cet accord là. Par contre si j'utilise maintenant cette suspendue là, ça me donnera plutôt ceci. Vous écoutez, pour moi c'est plus beau à entendre aussi, c'est plus aéré que de produire simplement un accord parfait. Donc c'est pareil, je le fais là. Ok, donc je rajoute juste la 9e, c'est-à-dire je supprime le 3e degré de mon accord et je joue plutôt le 2e degré, en l'occurrence la 9e. Donc à savoir le Ré majeur. Donc vous pourrez le faire pour toutes les autres tonalités, il vous suffit juste de retrouver le 9e degré, la 9e note pour pouvoir produire ce type d'accord. Nous avons aussi la sus4. Et tout à l'heure je disais, c'est un accord 11e. D'autres vont l'appeler un accord 11e, mais c'est un accord sus4. Et comment on produit un accord sus4? C'est la 11e note, le 11e degré à partir du 1er degré. Et je reprends, on a dit de Do à Do, on a 8. Quand on rajoute le deuxième, le Ré, ça fait 9. Quand on rajoute le Mi, ça fait 10. Et quand on rajoute le Fa, ça fait 11. C'est la 11e en fait, un accord 11e. Donc ça va se jouer simplement comment? J'ai mon accord de Do majeur. Qu'est-ce que je fais? Toujours sur la tierce, je vais la résoudre sur le 4e, donc la 11e, à savoir le Fa. Donc il me donnera plutôt ceci. Donc au lieu de jouer mon Do majeur simplement comme ça, je le ferai plutôt comme ça. Voilà. Et qu'est-ce qu'il produit? Vous voyez ça? Et c'est beau à entendre aussi. Donc il permet d'aérer votre jeu en fait. C'est pareil si je veux le faire sur le Sol majeur. Par exemple, je peux choisir entre la sus2, qui est ça,
c'est-à-dire le La, soit la sus4 qui est le Do. Donc si j'ai une progression basique, à savoir accord de Do, accord de Fa, accord de Sol, et je reviens sur l'accord de Do. Donc pour aérer ce jeu, pour qu'il soit plus joli à entendre, je peux décider de le jouer avec des suspendus uniquement. Donc ça me donne plutôt ceci, pour le Do. Pour le Fa aussi pareil. Et pour le Sol aussi pareil. Et je reviens sur le Do. Vous voyez, il me produit cette aération, c'est les 3 accords, mais joués différemment. Pour moi, j'estime que cette couleur sonne super bien. Par un exemple, je vais vous la mettre dans une mélodie simple, hein, c'est-à-dire une progression simple, et vous allez écouter ce que ça produit. Ouais, pour moi, il est super beau. Maintenant, je peux combiner des accords suspendus, des accords suspendus 2 et des accords suspendus 4. Sur cette même progression, donc ça me donnera plutôt ceci. Vous voyez, c'est plus beau à écouter, moi. Et possibilité aussi de faire, de rester sur un accord sus2 et de jouer à la main gauche toute la progression d'accords. Cela encore produira davantage cette aération dont nous recherchons au niveau de nos accords. Écoutez ceci. Vous voyez? Je reste sur ma main droite, sur mon accord suspendu 2, et sur ma main gauche, je change ma progression. Et ça sonne plus aéré en fait. Donc vous pouvez travailler sur toutes les tonalités, hein. Par exemple sur la tonalité de Sol. Vous voyez? Disons sur la tonalité de Fa. Jumelé avec la sus4. Vous voyez ça? Donc je reviens sur le Do, simplement pour vous le montrer de manière simple. Vous voyez là? Je suis avec ma sus4 et je reviens sur ma sus2. Je reprends sus2. sus4 et je reviens sur ma sus2 pour clôturer avec le Sol majeur. Ouais, c'est plus aéré. Donc je vous invite à travailler ce type d'accords, des accords suspendus, sus2 et accords sus4. Ils donneront plus d'aération à votre jeu, ils donneront plus de hauteur en fait, de suspension à vos accords majeurs. Donc n'hésitez pas à les utiliser sur vos chansons et n'hésitez pas à les travailler dans toutes les tonalités. Cela vous fera de l'exercice et vous permettra davantage de mieux maîtriser votre clavier, votre piano. Donc allez-y, travaillez. Allez, portez-vous bien.